Bonjour, je m'appelle Philippe Dalluin, je suis en charge de l'ensemble des propriétés de la famille de la baronne Philippine de Rothschild. Et donc je vous parle de ce millésime 2016 qui est ici derrière nous. 2016 est une année assez surprenante puisque elle est un peu binaire, je dirais. On a eu des masses de précipitations au printemps, si bien que fin juin on n'était pas très optimiste sur la qualité du millésime. Et puis soudain fin juin, quasiment plus une goutte d'eau jusqu'à la fin de l'année 2016, ce qui a amené une sécheresse importante, mais qui a permis en fait de concentrer les raisins, d'évaporer l'eau déjà que nous avions reçue au printemps, concentrer les raisins et obtenir un millésime qui est assez surprenant. Le millésime 2016, gustativement, si on prend les trois crus de Pauillac, Château d'Armagnac, ou le Château Clermillon, et bien sûr le Château Mouton Rothschild, ce sont des vins qui ont des densités tanniques exceptionnelles. Exceptionnelles, je dirais même extraordinaires, puisque le dernier record, je dirais, sur ce paramètre était l'année 2010, qui est un monument. Il se trouve qu'on a encore plus de richesse qu'en 2010, ce qui était complètement inattendu. Et d'un autre côté, on a par contre gardé une fraîcheur dans les vins, c'est-à-dire des niveaux de pH, d'acidité assez élevés, sans être très élevés quand même, mais on ne sent pas cette acidité, mais on a ce côté très frais, très croquant, très juteux des raisins, et donc à la fois des masses tanniques importantes, mais par contre très très polies, très lisses. On ne sent pas le grain du tanin, on a juste l'impression d'un satin très épais. À la fois une très belle fraîcheur, et au milieu, si je puis dire, des niveaux de richesse en alcool qui sont tout à fait normaux, c'est-à-dire un peu plus de 13 degrés. Donc on a des vins qui sont remarquablement équilibrés. Je crois que c'est la caractéristique, en tout cas pour nous, de ce millésime qui est, j'allais dire exceptionnel, je dirais qui est extraordinaire. On l'a rapproché en dégustation, même si ce n'est pas le même profil de millésime, mais il a su se hisser au niveau de ces deux immenses millésimes que sont 2009 et 2010. Voilà, j'espère que ce millésime vous plaira.